Bonjour! Les quotidiens parus ce vendredi 18 août 2017 s'intéressent à plusieurs sujets. Réumi Quotidien, à voir en mode électronique sur réumi.com, se penche sur le contentieux citoyen contre l'État et barre à sa une. Y'en a marre et compagnie se trompent d'époque. Le journal du groupe Promo Consulting indique que la résistance contre Macky s'organise en 2019. Y'en a marre ne se limite pas à Macky Sall. Le mouvement s'en est pris aussi à Abdoulaye Daouda Diallo, renseigne CB dans son go. À lire également dans Réumi Quotidien pour la présidentielle de 2019, Gakou lâche Khalifa Sall. Walf Quotidien, qui barre ce titre à sa une, informe que l'ancien membre de l'AFP, actuel secrétaire général du Grand Parti, a annoncé sa candidature pour cette élection hier. Il a reçu mandat de briguer le suffrage universel pour une victoire éclatante en 2019, mais l'affaire n'est pas gagnée d'avance, note Walf Quotidien dans ses colonnes. Dans les colonnes de l'Observateur, les membres du gouvernement racontent leurs vacances. Viviane Bompassi indique que durant cette pause, elle devient une maman à temps plein. Elle lit et fait du sport. D'habitude, nous passions 10 jours à Las Palmas, mais cette année, nous resterons au Sénégal, plus précisément dans les îles du Saloum, entre Toubacouta et Fignac, informe pour sa part le ministre secrétaire général du gouvernement Abdou Latif Coulibaly. Koudiambaye rattrape les retards de sommeil et de relecture, pendant que Mary Teuw Niane refait les itinéraires d'enfance. Mbagnick Ndiaye promet lui de labourer son champ et de bouffer du thierry. Et l'Observateur voit par conséquent que les ministres se payent des vacances en nature. Pendant que le gouvernement est en vacances, la guerre des Troyes se déroule à l'UMS. Enquête nous apprend en effet que l'élection du président de l'Union des magistrats du Sénégal est prévue ce samedi. Ce journal dresse le portrait des 3 candidats que sont Souleymane Teliko, Magatte Diop et Mariam Gueye. 3 candidats en fauteuil, titre pour sa part le quotidien, qui nous fait part aussi de l'AG de renouvellement de l'UMS prévu demain. Souleymane Teliko et Mariam Diop Gueye défient Magatte Diop, note le journal de Madiambal Diagne. Direct Info voit pendant ce temps le vent de l'apaisement souffler dans le maquis. Ce journal se penche sur la liberté provisoire accordée à Serigne Assane Mbacké, Ouleye Mané et Ami Collé Dieng. En ces libérations d'Ami Collé Dieng, Pendaba et compagnie, Walf Quotidien voit une reculade du pouvoir et donne les raisons de celle-ci à sa page 2. Dans Réumi Quotidien, Maître Ciré Clédor Ly, avocat du maire de Dakar, estime que le juge d'instruction ne peut plus maintenir Khalifa Sall en prison. Dans Enquête, Maître Ciré Clédor Ly avance le statut de député de son client et réclame sa liberté d'office. Maître Ciré Clédor Ly et compagnie exigent la libération d'office de leur client, note aussi l'Observateur qui parle de grande offensive des avocats de Khalifa Sall. Libération s'intéresse au bras de fer entre Millicom Wari et sa Télium et compagnie. Ce journal rapporte des révélations sur les 2 missives de l'opérateur à l'État et indique que Yerim Sow et compagnie consignent 85 milliards de francs CFA pendant que Kabirou Mbodj brandit son financement. Et si Millicom s'entend avec une entité autre que Wari, l'État ne pourra que suivre si on en croit Abou Abel Thiam, responsable apériste et président du collège de la IRTP qui s'entretient avec Vox Populi. Et si on en croit là, c'est bientôt la fin de l'idylle entre Yerim Sow et l'État du Sénégal dans le dossier de la Banque nationale de développement économique. Ce journal révèle que le président de la République aurait demandé son éviction du capital après avoir constaté qu'il était le facteur du blocage de la banque conçue pour soutenir le développement du pays. En conséquence, indique l'AS, l'État a décidé de lui donner un ticket de sortie de 5 milliards, mais le patron de Télium, boulimique, réclame 12 milliards à l'État. Dans un autre registre, l'AS nous fait part de rebondissements dans l'affaire Malick Ba. Ce quotidien informe que le procureur général a fait appel du non-lieu. Dans un autre registre, Sud Quotidien rapporte les ingrédients d'une catastrophe annoncée relativement à la traversée périlleuse de la Transgambienne via le bac Farafenni. Le dossier est à lire à la page 8 de ce journal. À sa page 6, Stade donne les détails du transfert annoncé de Coutinho et Dembélé au Barça. C'est pour le remplacement de Neymar, indique à sa une le quotidien du sport. Dans le quotidien des arènes sénégalaises, l'on se demande si Assane Ndiaye est dépossédé de ses affiches. Ce journal informe en effet que les autoproductions négocient B52 Emo et Papa Sow Ama. Sunulombe donne aussi la parole à Double Less qui met en garde Bassirou Babou en ces termes, je cite, « Il n'est pas le manager de Bala et Sathiès ». Fin de citation. Fin aussi de ce tour des quotidiens. Bonne lecture à tous.